Bonjour à tous, aujourd'hui encore une fois très content comme d'habitude, vous le savez très bien, de vous retrouver sur le BTC face au dollar qui suit le plan précédent, c'est-à-dire qu'on attendait des légers plus bas, c'est-à-dire ici la zone en vert pour repasser à l'achat. On arrive tout proche, voire on est dans cette zone en vert, on va regarder bien entendu à quoi ça correspond, le rebond qu'on peut attendre bien entendu, mais n'oubliez pas, je parle encore et toujours aux traders qui utilisent une stratégie avec stop loss, etc., take profit partiel, peu importe, en tout cas une vraie stratégie mise en place et non pas aux investisseurs, donc ne faites pas d'amalgame, bien entendu, je ne parle pas du tout aux investisseurs long terme ici. Vraiment des petites positions de trading ensemble. Alors bien entendu on va analyser tout ça, petite rétrospective encore une fois ensemble. On était ici en date du dernière vidéo, j'en fais un peu moins en ce moment parce qu'on range tellement que finalement ce n'est plus nécessaire, mais une dernière vidéo qui date ici du 19 septembre 2019, donc il y a un peu plus de même pas 5 jours. Ici on a agrandi l'écran, on était seulement à partir ici d'une mèche assez puissante en rouge. On a eu actuellement, donc vous savez très bien les jours précédemment, une grosse bougie verte mais qui n'indiquait pas du tout une reprise haussière et qui était seulement comprise dans une figure de correction et par après encore une fois la baisse du BTC pour aller rechercher le bas ici comme vous voyez en B indiqué avant d'enfin revoir un potentiel haussier, donc c'est-à-dire une position de trading en long pour remonter à l'achat avec le cours du BTC. Donc on va regarder ça, tout ceci en tout cas ensemble. Vous voyez bien ici la bougie rouge qu'on a connue durant la vidéo précédente. Il y a eu un rebond mais c'est pas le rebond qu'on attendait pour ouvrir un trade, absolument pas. Nous on attendait vraiment plus bas, le plus bas d'un B pour pouvoir remonter avec le trade. Donc on va regarder maintenant ensemble comment ça se passe, mais juste avant, encore une fois, un grand merci à toutes les donations. Même quand je fais plus de vidéos, vous faites des donations, donc merci beaucoup à vous. Vous le savez, la donation permet d'aider la chaîne à être régulière, etc. dans le temps. Merci à vous. Contre une donation, vous le savez, je vous offre premièrement toutes les règles d'Elliott en français. Comme ça, de votre côté, finalement, vous n'avez plus besoin d'avoir mes vidéos journalières. Vous apprenez de votre côté. Vous pouvez faire tout ça par vous-même. Travailler vos plans de trading, c'est-à-dire avec vos TP et vos stop loss, bien entendu. Et également, si vous le désirez, vous pouvez me demander une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif, qui soit crypto-monnaie ou pas, et je le ferai le plus rapidement possible en vidéo. C'est-à-dire que là maintenant, c'est parti, on analyse. Je vais vite dézoomer à nouveau. Donc pour moi, vous le savez, on est dans un très grand triangle, c'est-à-dire que grossièrement, j'ai une intention baissière, d'accord? C'est-à-dire que pour moi, attention, il ne faut pas faire d'amalgame non plus avec les triangles chartistes simples où on prend la cassure du triangle soit à la hausse, soit à la baisse pour entrer en trade. Pas du tout, ici c'est un triangle chartiste, attention en Elliott Wave, c'est-à-dire que grossièrement, il y a une indication baissière pour ce triangle indiqué, c'est-à-dire qu'on nous ferait, comme indiqué, je le rappelle, n'empêche, pour ceux qui ne me suivent pas de manière habituelle et qui regardent pour la première fois mes vidéos, eh bien une A, une B en blanche, une C qu'on est occupé d'effectuer maintenant, une D, une E avant de breaker enfin vers le bas. Ce qui indique bien entendu une stabilisation du prix, vous l'avez bien compris, à l'horizontale pendant encore un bon petit moment normalement. Maintenant, mon intention elle empêche baissière et je le répète et je rappelle également, pour ma part, c'est une zone de non-trade, d'accord? Donc je vais vite remontrer ça. Une zone de non-trade, grossièrement, eh bien je mets un rectangle. Tant qu'on reste dans ce range-là, d'accord, je ne touche pas à ça. Je ne touche pas à ça. Ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. C'est extrêmement, il faut le savoir, difficile à analyser. Je donne en vidéo des positions d'achat, mais personnellement, c'est pas parce que j'en donne que je le fais, d'accord? J'ai ma propre conviction. Je me dis c'est compliqué, il y a des pièges. Maintenant, si de votre côté, vous voulez avoir une expertise, eh bien je la fais, d'accord? Je vous dis là, potentiellement, il y a une zone d'achat. Maintenant, à vous de voir si vous la faites ou pas, d'accord? On peut très bien ne pas trader pendant plusieurs mois, et parfois c'est mieux de ne pas trader plutôt que de se faire avoir par des chasses au stop dans tous les sens, d'accord? Donc vraiment, il faut faire attention, et même ici, tout simplement, petite démonstration en direct, la chasse au stop, elle est là, d'accord? C'est-à-dire que grossièrement, c'est descendu très fortement et c'est remonté très fortement. Quoi que vous ayez pris comme position là, sauf si vous l'avez pris exactement là, bon, vous avez été gagnant et vous avez revendu à la hausse, mais grossièrement, ici, dans cette affaire-là, en quelques heures seulement, votre stop a été pris, que vous fassiez un short ou alors un long, d'accord? Encore une fois, attention à ça, il faut faire très attention à ces bougies rouges et ces bougies vertes qui sont très violentes. Donc maintenant, on va analyser ça, j'ai montré le triangle, mon intention baissière, donc c'est-à-dire que grossièrement, moi, je m'attends, comme dit, à une stabilisation de prix. Malgré tout, si jamais ça devait faire ça, parce que c'est pas du tout impossible, je suis humain, je le rappelle, je ne fais que de l'analyse et je ne lis pas l'avenir, donc c'est-à-dire que je ne mets que des plans de trading en place. Si jamais, malgré tout, d'ici quelques jours, d'ici une heure, d'ici 4 heures, que sais-je, vous voyez que le cours break à mort, c'est parti, on baisse, d'accord? On verra dans quel plan on est. Est-ce qu'on était... Alors là, bon, bien entendu, je le garde toujours sous le coude, mais c'est pas le plan que je défends actuellement, vous l'avez compris, je défends surtout un triangle, mais est-ce qu'on est potentiellement déjà dans ceci qui baisse fortement? Après, le décompte est extrêmement compliqué, c'est plutôt un horizontal, etc. On pourrait breaker, bien entendu, à la baisse, et rentrer dans ce plan-ci que j'avais déjà expliqué. Là, vraiment, il n'avait pas été bougé depuis très longtemps, donc c'est normal.
normal qu'il est un peu flou et pas facile à lire. Il faudra que je réadapte mes vagues, mais grossièrement, est-ce qu'on serait là-dedans? Pour ma part, je ne pense pas, donc c'est-à-dire que grossièrement, je pense qu'on va faire ça, d'accord, et puis après seulement briquer. Mais voilà, on ne sait jamais, on verra. Maintenant, il faut comprendre que l'intention est grossièrement baissière pour le BTC et non pas, d'accord, vous l'aurez compris, haussière, d'accord, pas du tout, c'est-à-dire haussière, fin de crash, on a connu le bottom aux alentours des 9000 et quelques dollars et on remonte. Non, pas du tout, pour ma part, on est dans une intensité baissière, donc je n'incite et je n'invite personne à faire des longs. Maintenant, et donc, du coup, même à trader, pour les néophytes, même à trader. Après, si vous êtes plus expérimenté, vous le savez, vous pouvez trader dans tous les sens, ça c'est votre problème. Mais les néophytes, c'est-à-dire que ceux qui découvrent le trading, faites attention à vous, c'est vraiment une zone très risquée et ça, personne ne pourra bien entendu me dire, en tout cas, que je me trompe dans cette position-là, d'accord, et que vraiment, je fais bien à mon avis d'avertir les néophytes sur le risque actuel du cours. Donc là, maintenant, l'intensité elle est baissière. J'essaie de retirer bien entendu ici, vous voyez le petit brush, mais un petit bug, voilà parfait, c'est enfin réussi. J'ai dû cliquer 10 fois sur le bouton. C'est-à-dire que maintenant, je vais zoomer et on va expliquer qu'est-ce qui s'est passé comme mouvement récemment. Alors, clairement, on est, je le rappelle, n'empêche, dans une, regardez bien ici, non, pas ceci, c'est pas ça que je veux faire, on est dans une ABC en flat. En tout cas, pour ma part, on est en flat parce que vous le savez très bien, je vais zoomer dessus. On monte dans la A en 5 vagues. Alors, elles sont indiquées ici en 1, en 2, en 3, en 4 en blanche et 5, d'accord? Pour moi, c'est une flat. C'est-à-dire que la correction attendue, et ça je vais refaire comme dans la vidéo précédente pour montrer comment est-ce qu'on a posé ce petit rectangle vert et ce bas 2B ensemble bien entendu, la position ensemble qu'on attend, bien entendu, ce sont les 85,4, voire même presque les 90. La zone d'achat, grossièrement, elle est au 85,4, donc bien entendu que maintenant je vais réindiquer comment est-ce qu'on a indiqué ici la zone verte. Vous voyez ici, la zone verte, elle entoure la zone rouge. Alors ça se voit pas bien, je vais le déporter un tout petit peu sur la gauche pour qu'on puisse lire le chiffre, mais les 85,4 sont là, d'accord? C'est la zone d'achat pour moi, en tout cas pertinente. Ici maintenant, on peut légèrement parfois les dépasser, c'est-à-dire que le stop loss, si vous l'indiquez jusqu'au 90, voire même légèrement plus si vous voulez, mais voilà, au moins jusqu'au 90. Donc ici, la zone d'achat qui est comprise, actuellement, on vient de la toucher très parfaitement d'ailleurs, vous allez voir, mais qui est comprise entre, donc j'ai bien placé maintenant mon Fibo, je vais vite le replacer correctement. Voilà, parfait comme suit. Donc ici, clairement, en fait, la zone d'achat qui est comprise entre, si j'arrive à lire ça correctement avec vous, ici, encore une fois, le cours sur Bitfinex, je préfère le préciser, entre les 9590 dollars et également légèrement plus bas ici, les 90% de Fibonacci, les 9516 dollars. Pour le moment, où on a été le cours, est-ce que par rapport aux analyses que j'ai faites, on est rentré en trade? Actuellement, non. Encore, on attend en fait encore une petite baisse. Pour le moment, pas de bougie ou quoi que ce soit qui indiquerait la hausse. On attend encore légèrement la baisse pour au moins atteindre les 85,4. À partir de 85,4 de Fibonacci, c'est-à-dire les 9587, on commence à rentrer en long. Encore une fois, il faudra vous-même faire votre propre expertise par rapport à votre propre échange. D'accord, on n'est pas sur Bitfinex, etc. Vous êtes probablement sur BitMEX. La plupart des gens sont sur BitMEX. À vous de voir, bien entendu, comment se traduit le cours du BitMEX et où va les 84, 90. C'est à vous de bien entendu réadapter ça et c'est pour ça qu'encore une fois je vous invite à apprendre le trading et surtout des analyses techniques, c'est-à-dire pas forcément que les Elliott Wave, mais que vous bien entendu de votre côté quand vous prenez une position, elle est appuyée par votre analyse et pas celle de quelqu'un que vous avez vu sur YouTube. C'est vraiment important de le comprendre, c'est votre argent, c'est votre risque ou alors au contraire c'est vos bénéfices, on va parler comme ça, mais c'est vous qui devez être maître de votre décision. Vous pouvez regarder l'avis et les analyses d'autres personnes, mais quand vous faites un trade, il ne faut pas s'appuyer sur « il a dit donc je fais ». Non, c'est « il a dit, j'en prends compte ». C'est un avis qui est pertinent, oui ou non. Personnellement, je vois ça, c'est intéressant. Je vois une opportunité d'achat ou de vente, au contraire, pourquoi pas, peu importe. Et donc, je fais cette action-là. Il faut que ce soit vous qui décidiez et pas quelqu'un tiers, c'est-à-dire par exemple moi pour vous, d'accord? Il faut que vous ayez la compétence analytique, encore une fois, pas forcément Elliott Wave. Vous pouvez faire ça avec des moyennes mobiles ou quoi que ce soit. C'est vous qui décidez votre moyen, bien entendu, d'analyse. N'empêche, pour moi, ça signifie ici que pour moi, il faut un rebond. D'accord? Donc ici, vous avez vu, les take profits partiels ont déjà été placés en rouge, etc. C'est-à-dire que j'attends un rebond, c'est-à-dire des reventes de position d'achat dans la zone verte ici. Premièrement, la baisse, pour ceux qui font les Elliott Wave, n'empêche, parce qu'on est quand même une chaîne qui est fortement, vous l'avez compris, axée sur les Elliott Wave, pardon. La baisse se fait comme suit. Donc je vais maintenant l'indiquer en plus grand. J'avais légèrement mis en retrait pour ne pas gêner la lecture, bien entendu. Mais pour moi, on baisse en ABC. A, ici, B, et puis on va chercher la C, d'accord? Ici, cette A vers la B, c'est fait en une très
mais très parfaite, flat, d'accord? C'est-à-dire qu'ici, vous allez voir que les objectifs sont vraiment très propres, d'accord? Donc ici, je vais montrer la sous-flat. Alors, je vais remettre maintenant la grande figure, et celle-ci également en retrait. Je vais remettre la grande figure en A, B, C qui descend, en légèrement en retrait, et je vais mettre en avant, d'accord, les sous-vagues qui font la A vers la B. Donc ici, c'est encore une figure de correction. N'oubliez pas, c'est pas évident à la lecture, c'est vrai, c'est comme des poupées russes, il y a tout le temps des vagues qui sont plus petites, qui s'introduisent dans les plus grandes, d'accord? Donc ici, je vais les mettre même en millénium. Non, non, même pas, c'est beaucoup trop. Je vais juste les mettre en sub sans les parenthèses, ça sera suffisant. Mais ici, on a la sous-vague qui s'indique, d'accord, en ABC. Je vous l'ai dit en flat, assez propre. Et donc ici, je vais mettre en retrait, comme ça, on est moins gêné. Donc ici, clairement, hein, vous allez le voir, le retracement est propre à la baisse pour la B et également pour la C. Les objectifs d'une B, je les rappelle tous, n'empêchent, dans le cas, bien entendu, d'une flat, sont les 90, les 123% de Fibonacci et parfois les 100, mais beaucoup plus rares, qui corrèlent beaucoup plus, par contre, avec une WXY. Peu importe. C'est-à-dire que si ici je prends bien, mon sommet de A, que je vais à mon bas, pardon, ici de racine bien entendu de figure, je vais juste l'étendre comme ça on voit bien les choses, comme suit, voilà. On va chercher parfaitement alors l'objectif donné des 123% de Fibonacci. Vous voyez, j'espère que c'est assez clair. Je vais retirer l'objectif d'achat, il gêne un peu là à l'écran je trouve, donc regardez bien, la ligne rouge, ce sont les 123% de Fibonacci. On a tapé, d'accord, avec ce bas là, à la perfection dessus, et on a été chercher l'objectif des 123% de Fibonacci pour une B, d'accord, donc la B, je la valide là, elle est magnifique. Maintenant le rebond, hein, pour la C bien entendu, sont les suivants dans le cas du 123, c'est d'aller rechercher soit les 123 pour une étendue ou 161,8 ou alors pour une running, une 61,8 100, d'accord? Ici, on est clairement, il faut le comprendre, dans une étendue, donc on doit aller rechercher l'objectif des 123 ou même des 161,8% de Fibonacci. C'est-à-dire que quand je vais mettre maintenant mon petit Fibo d'extension, vous allez voir, c'est vraiment, en fait, c'est une C magnifique. C'est pour ça, c'est plutôt une flat magnifique, c'est pour ça que je prends le temps de l'expliquer, de la montrer, parce que ça vaut la peine réellement, en tout cas, pour ce qui est pédagogique, didactique pour vous. Donc ici, je place mon Fibo au sommet de la A, je vais au bas de ma B, et les objectifs donnés sont les 123 ou les 161,8 pour une flat en étendue. Donc ici, on va regarder qu'est-ce qu'on a été chercher avec, vous comprenez bien la mèche, d'accord? Vous voyez la petite mèche là, où est-ce qu'elle va s'arrêter? Eh bien, elle va s'arrêter pile poil au 123, d'accord? Regardez, les 123 encore, c'est la ligne rouge qui est indiquée ici, d'accord? Et on va s'arrêter pile poil à la perfection dessus. Figure de correction terminée, on peut reprendre la baisse, d'accord? Et donc on peut aller finalement enfin chercher la zone d'achat de position avec le petit rectangle vert qui était indiqué dans la vidéo précédente. D'ailleurs ici on voit, donc là je suis en 4 heures, mais le cours qui continue à montrer une intensité baissière clairement. On voit la mèche ici bien rouge, clairement intensité baissière pour aller rechercher les objectifs d'achat qui ont été donnés il y a d'ici quelques secondes, voire même peut-être une minute ou deux maintenant, avant d'enfin retrouver, donc finalement, et on va mettre ici grossièrement, maintenant sans calculer, le rectangle était plus précis précédemment, mais là maintenant j'ai pas le temps de remettre le Fibo, etc. Sinon on va durer des heures. Mais voilà, la zone d'achat, là-dedans, retrouvez également, donc c'est pas inintéressant de voir ça, mais retrouvons également le support oblique par rapport à ceci. Donc on a pris le plus bas, donc la racine que vous voyez ici, d'accord. Ensuite, ce plus bas là, on n'a pas fait attention, il fait partie d'une figure corrective haussière, d'accord. Mais par après, on a fait bien entendu attention au deuxième plus bas que pour ma part, je prends en compte pour ici, quand vous voyez le triangle. Maintenant, voilà, on peut très bien, avec le cours, sans le moindre souci, aller chercher le support, aller frôler les 90% de Fibonacci comme donné aux 9500 et quelques dollars, et enfin rebondir pour remonter. À ce moment-là, le trade sera ouvert avec une position calculée et réfléchie à mon sens. Maintenant, si vous voyez un autre calcul, une autre manière d'interpréter le cours, libre à vous. Mais pour ma part, c'est quelque chose qui appuierait un trade pour passer en langue avec cette affaire-ci et pour remonter dans les take profit partiels. Actuellement, les take profit partiels ont été placés, vous le savez très bien, il y a plus de 4-5 jours, c'est-à-dire en date du 19, d'accord, donc de ce mois-ci. Maintenant, pour replacer très précisément les, bien entendu, take profit partiels, une fois que vous serez passé à l'achat, d'accord, que vous ne serez pas fait prendre votre stop loss, n'oubliez pas de mettre un stop loss. Si jamais ça doit cracher et aller au plus bas, eh bien tant mieux, enfin pas tant mieux, parce que du coup ça fera un stop de perdu, mais par rapport au tant mieux, je veux dire que ça va accélérer la lecture du BTC, on va enfin sortir du range qui est assez ennuyeux à lire. Maintenant, clairement, tant mieux ou pas, peu importe, c'est juste pour
la dynamique finalement de l'analyse graphique, mais par rapport au trade qui serait ouvert haussier, oui, dommage, d'accord? Donc on se fera prendre un stop de 2-3% potentiel. Mais n'oubliez pas que dans votre stratégie, il doit y avoir le stop loss, ça fait partie des trades et d'un plan de trading. Les pertes sont prises en compte, d'accord? Impossible de faire du 10 sur 10, c'est-à-dire ne jamais perdre la moindre position, d'accord? Donc ici, il faut être conscient qu'il faut prendre cette position, bien entendu, en compte avec les stop loss. Une fois qu'on retrouve, même presque en direct maintenant, la position d'achat, on ouvre un long potentiel avec stop loss de placer, bien entendu, il ne faut pas l'oublier. Par après, comme dit, avec le bas de la mèche qui sera très précisément, attention là c'est beau et c'est bien indiqué en rouge, donc on est dans la position d'achat maintenant en direct en vidéo, maintenant directement, il faudra comprendre que ces positions de revente de position devront être calculées par rapport à la fin de cette bougie rouge qui s'indique actuellement, qui a été cherchée là en direct avec vous, on va regarder ça, les 9529 $. Donc on regarde par rapport au Fibo, je suis en direct avec vous. Maintenant, si ça écrase tout, on sait prendre son stop et tant pis. De toute façon, moi je vous l'ai dit, pour ma part, je ne traite pas ça. Maintenant, comme d'habitude, vu que je suis analyste technique, voilà, je fais le travail pour tout le monde et non pas que pour moi de temps en temps, même si c'est souvent pour moi que je fais le travail. Mais voilà, ici on a été chercher combien avec ceci? On a été chercher au-dessus des 85,4. On est tombé, comme dit, dans la zone d'achat, c'est-à-dire ici, je vais mettre en rectangle vert avec vous. Hop, ici, on est tombé dans la zone d'achat, clairement. Voilà. Un trade à tester maintenant, d'accord? Maintenant, encore une fois, je vais vite regarder avec vous le RSI, qu'est-ce qu'il donne? Il nous donne pour le moment, avec des plus bas, une divergence haussière. Donc clairement, pour le moment, ça fonctionne bien. Plus bas sur le cours et des plus hauts qui sont, donc des plus bas qui sont plus hauts sur le RSI, ça nous fait une divergence. Clairement, ici, opportunité d'achat pour ma part. On touche également le support très précisément du triangle en bleu, comme vous voyez. Donc ici, voilà, opportunité d'achat pour ma part. Les positions en rouge, on va vite voir ensemble maintenant par rapport à ça. On va les repositionner. Elles vont être bougées de très très peu à mon sens, mais on va quand même le faire, d'accord, on va vite le faire ensemble, comme ça c'est fait, on verra dans les vidéos précédentes s'il fallait ou pas les modifier. Maintenant de toute façon, si on va beaucoup plus bas, c'est un plan invalidant et on devrait normalement cracher. Après, encore une fois, je vais pas trop m'avancer, on va regarder d'ici quelques heures, demain, peut-être plusieurs jours si le BTC met encore une fois du temps à se développer, où est-ce qu'on doit encore modifier le plan pour voir comment mieux se positionner. Peu importe, ici, on repositionne le point par rapport au point en direct en vidéo ici au 9527 $, d'accord, 9530 $ pratiquement. Le premier take profit partiel à placer à 10 503 $. Le deuxième take profit à placer à 100% de Fibonacci qui se situe celui-ci à 11 098 $. Ici, vous voyez bien, je le modifie légèrement, mes take profit par rapport aux réelles bougies, bien entendu, du BTC et non plus quelque chose de spéculé plusieurs jours à l'avance, voire même parfois plusieurs semaines à l'avance. Ici, on part sur un 123% de Fibonacci, un take profit partiel numéro 3 à prendre à 11 470 $ et même ici, les 160% de Fibonacci, 161,8% de Fibonacci à placer aux alentours également, take profit partiel numéro 4, vous l'aurez compris, à 12 070 $. Alors encore une fois, je le rappelle et je le reprécise, on peut monter en haut et le triangle qui est indiqué ici en bleu n'est pas définitif. Je n'ai pas mon sommet de triangle. Alors je le rappelle, je ne me prends pas la racine là-bas, ce sommet de X et celui-là pour indiquer mon triangle. C'est important de comprendre. Pour moi, le triangle commence vraiment beaucoup plus tard, donc je ne prends pas en compte cette résistance ici oblique en bleu, d'accord, pour indiquer mon triangle. Absolument pas. Pour moi, je n'ai toujours pas mon sommet de résistance que j'attends encore et toujours et que voilà. Du coup, je ne peux pas encore vous indiquer ici, comme vous l'avez compris, une résistance oblique ici. Je l'attends, d'accord? Elle va être confirmée par quoi? Ce sommet de C en blanc, d'accord? Ici, il faut comprendre, par un triangle qui est beaucoup plus grand. Donc pour moi, vraiment, on va ranch encore un bon long moment. Donc maintenant, voilà, je pense avoir tout dit. On a replacé les take profit partiels. On vient de voir en direct ensemble la position d'achat potentielle. Moi, personnellement, je ne le fais pas. Peu importe, je peux rester sans trader pendant des mois. Pour ma part, je fais que du swing, des positions assez longues dans le temps, avec des positions qui normalement sont assez importante en termes de rentabilité. Je ne m'amuse pas pour ma part à faire du trading en scalping. Parfois je le fais, mais très rarement, c'est-à-dire que mes trades globaux, les plus fréquents, sont vraiment exprimés en swing. Quand en plus de ça, on a, vous le savez très bien, une tendance indiquée assez forte. D'accord? Quand on a une tendance assez forte comme suit, là je suis en trade, ça c'est sûr. Mais quand on a une tendance en range, là-dedans, je suis beaucoup moins. Même si mes analystes parfois se disent mais pourquoi ils ne rentrent pas en trade, ils donnent une position d'achat, pourquoi ils ne le testent pas? Tout simplement parce que j'ai pas envie, que ma manière de trader est différente et que chacun a sa manière de trader, bien entendu. D'accord? Donc ici, on a tout vu. Rebond enfin maintenant
qu'on devrait attendre. N'empêche, encore une fois, n'oubliez pas votre stop loss au cas où on breakerait tout à la baisse et qu'on irait déjà dans les positions d'achat plus basses pour les objectifs de grande C. D'accord? Maintenant, on a tout vu, tout dit. On va se laisser. J'espère que j'étais assez complet. Encore une fois, un grand merci à vous tous. On se retrouve peut-être demain, d'accord? Si enfin il y a des choses à dire, parce que pour le moment, vous le savez très bien, il n'y a pas grand-chose à dire. Peut-être demain, peut-être dans 2 jours, peut-être dans 3 jours. En tout cas, j'espère le plus vite possible et retrouver une dynamique. En tout cas, on espère tous que le BTC retrouve enfin une dynamique. Sur ce, on se laisse. Merci à tous, comme dit, et ciao.